Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre exploration des ouvrages en lien avec la thématique de la migration et des migrants, déjà débuté lors de la précédente capsule. Commençons, si vous le voulez bien, avec un premier ouvrage pour le dramaturge et romancier grec Konstantinos Dzamiotis, intitulé Point de passage. Ce texte-là a été publié en 2021 aux éditions Actes Sud. La trame du récit: une tempête féroce fait rage et cause le naufrage d'un navire transportant à son bord environ 400 réfugiés. La tempête étant majeure, plusieurs périront. Les survivants seront entraînés vers une île où vit environ 130 habitants tout au plus. Une petite île située en mer d'Égée. Sur l'île, les habitants, de plus en plus confrontés à ce type de tragédie, ressentent des émotions mitigées par rapport aux événements. L'auteur nous propose, à travers ce roman choral, de voir justement les différents points de vue de tous ces personnages, tant au niveau des survivants qu'au niveau des Iliens. Alors, chaque chapitre nous présente de nouveaux personnages et nous donne accès à une panoplie d'émotions, des plus mesquines aux plus empathiques, fleurissant au cœur du genre humain. Le roman est court. Il y a effectivement plusieurs personnages qui se croisent et se recroisent parfois. Je dois reconnaître qu'il est possible de se perdre quelque peu dans le désordre de la situation. Vous comprendrez que sur une île de 130 habitants, les ressources sont limitées. Et comme la tempête fait rage, la communication avec la côte est quasi inexistante et complique également les choses. Le caractère des personnages n'est pas très développé, dû bien évidemment à la brièveté de leur présence dans le roman. Toutefois, l'auteur nous propose une variété donc de points de vue, mais il les illustre, il ne pose pas de jugement. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est réussi. Ce roman-ci m'a fait penser à l'excellent roman de Philippe Claudel, L'archipel du chien, publié en 2018 chez Stock. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas lu, nous sommes également sur une île dans ce livre-là. Et dans cette île, en fait, la population, les dirigeants décident d'implanter un projet d'envergure sur le plan touristique afin de relancer l'économie de la population de l'île. Or, un beau matin, 3 cadavres de noyés sont retrouvés sur la grève, compliquant les choses, vous vous en doutez bien. Un groupe d'hommes et de femmes prendront alors la décision de se débarrasser des corps meurtris. Parce que, on se doute que qui viendrait se ressourcer sur une île où des cadavres sont repêchés? Alors, vous avez d'un côté ceux qui s'insurgent contre une décision aussi inhumaine et de l'autre, ceux qui se cachent derrière la bonne continuation du projet et le bien-être de la population de l'île. C'est percutant. Et ce titre m'a fait penser à un autre livre, le roman « À l'autre bout de la mer » du romancier italien Giulio Cavalli, publié en 2021 aux éditions de l'Observatoire. Le roman, donc, de Philippe Claudel me fait penser à celui-ci, mais celui-ci, on est vraiment, c'est poussé à l'extrême. Donc, l'auteur nous propose en fait une dystopie, c'est-à-dire il met en scène un monde utopiste, mais sombre. Et c'est effectivement le cas dans cet étrange roman où nous nous trouvons dans une petite ville sur la côte italienne et un beau matin, tout comme dans le roman précédent, un pêcheur découvre un cadavre échoué sur la plage. Ce cas isolé sera suivi de nombreux cas similaires, tous plus identiques et similaires que celui-ci. Je m'explique. Des vagues de cadavres seront repêchés par une population stupéfiée. Les cadavres sont tous quasi identiques. Vous vous doutez donc que c'est très ironique, en fait, c'est très cynique comme trame narrative. En fait, la population de l'île stupéfiée, comme je le disais, vont tenter de chercher de l'aide auprès du gouvernement, aide qui tarde à venir. Et croyez-le ou non, les gens trouveront le moyen de tourner les choses à leur avantage. Alors,
Je ne vous dirai pas comment, je vous laisse le soin de le découvrir en lisant le roman, mais je peux quand même me permettre de vous dire que c'est gros, que c'est énorme, c'est choquant, c'est très cynique, comme je le disais, mais en même temps, ça illustre assez bien le fameux dicton « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Alors, pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, cœur sensible, s'abstenir. Et changeons de genre cette fois avec une bande dessinée. En fait, il s'agit d'une adaptation du roman de Catherine Bardon, Les Déracinés, publié sous sa forme romanesque en 2018 aux éditions Les Escales. Cette fois-ci, nous avons donc la version bande dessinée réalisée par l'autrice elle-même, Catherine Bardon, en collaboration avec le BDiste Vinoc, et le tout a été publié aux éditions Phileas en 2021. Remontons le temps cette fois jusque dans les années 30, en Autriche, où Willem et Alma sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux, ils ont un petit garçon adorable. Et la propagande nazie s'installe de plus en plus dans le pays. Des actes barbares sont perpétrés dans une Vienne où il ne fait plus bon vivre. Willem est journaliste, Alma est dentiste. Très vite, ils ne peuvent plus exercer leur profession respective. Devant donc tout ce qui s'installe dans le pays, des membres de leur famille vont décider de quitter l'endroit, bientôt suivis par le couple qui tente dans un premier temps d'immigrer aux États-Unis. Or, les choses ne se dérouleront pas tout à fait comme le couple l'avait escompté au départ. C'est plutôt dans les Caraïbes qu'ils aboutiront. Et l'on apprend qu'à l'époque, la République dominicaine avait offert 100 000 visas aux Juifs d'Europe afin qu'ils viennent s'établir chez eux. Le roman, la bande dessinée, sont inspirés de faits réels et constituent le premier volet d'une tétralogie. Alors voilà, c'était mes suggestions en lien avec une thématique importante, je crois, qui ne laissera certainement personne indifférent, et ce grâce à des ouvrages bien construits et variés. J'espère que la thématique vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures et vous dis à très bientôt.